Salut tout le monde. Hello everybody. Je vous retrouve avec Claire, je crois pas que vous l'ayez vu encore du coup. Pourquoi tu dis Lia? Sur ma chaîne, ouais, Claire, Lia, ou ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, ok? Non, Lia. Ok, Lia. Lia. Et pourquoi je t'appelle Claire? I don't know. I don't know. Ok, donc elle est au pair ici à Reno dans la même ville que moi. Donc je te laisse te présenter ton profil, tes enfants, tes machins. Bonjour. Non. Non, du coup, bah moi, je suis au pair. J'ai juste un mois de plus que Popo. Je suis venue un mois. Plus ou deux? 2 mois de plus. 2 mois de T'as plus? 2 mois d'avance. Enfin. Donc voilà, pas grand chose. Hein. Donc moi, j'ai 3 petits démons. Elle en a 2, moi j'en ai 3. De bas âge, mais que j'aime trop. Et donc voilà, c'est tout. Tu veux que je dise quoi d'autre? Je ne sais pas. C'est tout. Elle est temps. Oh yeah. C'était trop bizarre le truc là. Non, du coup ouais, j'ai temps avec une nouvelle famille par contre à LA les gars, Santa Monica, pensez quand vous voulez, c'est la fête. Non. Non, du coup j'ai temps avec une autre famille. Pourquoi? Bah venez dans ma chaîne et vous le saurez. Tu sais que je crois, sans déconner, avec tous les cris qu'elle fait, il va falloir vous secourir les écouteurs. Franchement, je m'excuse d'avance parce que elle est au taquet. Hein. Elle a pas les choses à moitié. Donc, nous allons répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Enfin, que vous l'avez Sur ton Instagram. sur mon Instagram. So, Let's go Papa. donc vous avez mis combien de temps pour matcher avec votre famille et après combien de temps vous êtes parti après ça? Donc, toi t'as dit Moi, tout le temps j'ai mis entre le dossier qui a été validé. qui a été validé et tout, bah j'ai mis disons 2 mois et enfin je suis partie 2 mois après quoi. Moi, ils m'ont validé mon dossier fin juillet et j'ai matché avec ma famille fin août, mi-août, je crois. Et je suis partie en novembre, mais j'aurais pu partir plus tôt, c'est juste parce que la famille qui m'a contacté, ils voulaient une au pair en novembre. Donc, du coup, Mais moi en fait j'ai matché avec la famille avant que mon dossier ne soit validé. Je sais pas comprendre. comment t'as fait ça? A few moments later. One eternity later. Ok, avez-vous l'occasion de faire la fête ou autre ensemble? Of course, man, of course, bien sûr. Un petit peu trop. Un petit peu trop, ouais. Bon après ça dépend si vous tombez sur une famille hyper cool. Par contre, nous on a des familles assez cool quand même, sur ce côté. Ouais, en fait, ils s'en foutent un peu nous, de ce qu'on fait à l'extérieur. Genre, Exactement. Du on n'a moment pas où forcément on dit ok bah vas-y tu sais on s'en va, hein. On se voit demain matin. Voilà, c'est ça. Ou bien à la fin de la du week-end. Non, mais du moment où tu dis au revoir, en fait, ça passe quoi. Enfin, nous, on n'a pas forcément besoin de dire on va là, on fait ouais, ça. c'est ça, avec t'as pas qui, besoin d'expliquer, comment. parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences au sous. Je mélange l'anglais et le français. Aussi. Et donc, t'as pas besoin d'expliquer quoi. Mais franchement, nous, on est assez libre, on sort tout le temps. Ouais. Bah voilà, vrai demain, qu'on on a- cherche comment sortir. Mais voilà. Ensuite, est-ce que c'est simple de faire des playdates? Pas forcément. J'irai pas jusqu'à dire simple parce qu'au final, simple, c'est pas vraiment le mot. Parce que déjà, pour faire un playdate, pour ceux qui savent pas ce que c'est genre des meetings au parc avec d'autres enfants, genre Claire et moi, elle avec ses enfants. Bonjour madame, fils madame. Claire avec ses J'adore enfants votre et votre cheveu. Vos cheveux. Ouais, c'est vrai, je pense. Mais oui, Claire avec ses enfants. Et Non, ouais. Lia avec Lia avec ses Elle est enfants. folle votre copine. Et moi avec mes enfants, c'est simple parce qu'on a des... Hi, beach. Je suis désolée, enfin, on est en plein milieu. Hello? I can hear you. I'm with Pauline. Frankie! Vas-y Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie, c'est bon, bon, bon. C'est un truc qu'on fait jusqu'à camion. It's not... Il faut aider garçon. Alors, on vous explique un truc, c'est mon pote. Il croit parler français, mais il dit absolument rien de bon. Hey, il y a quoi, mais? Il y a quoi, mais? Donc est-ce que c'est simple de faire des playdates? Des playdates, c'est des rencontres entre au pair avec leurs enfants pour qu'ils puissent jouer ensemble, etc. Nous, c'est assez simple pour nous, entre nous, parce qu'elle a des enfants qui ont plus ou moins... Enfin, elle a on va dire 2 enfants qui ont plus ou moins le même âge que mon petit. Alors, ouais. Son petit, il est entre mes 2 derniers. Voilà. Genre, la dernière, elle est sur les 2 milieux. Et Voilà. son petit, il est en plein milieu de... Donc du coup, les âges, ils sont globalement un peu
les mêmes et du coup ils peuvent jouer ensemble entre guillemets. Mais après vous pouvez pas, je peux pas dire que c'est facile parce qu'il n'y a pas toutes les au pairs qui ont des enfants du même âge que les vôtres. Et du coup ça complique la chose pour faire des playdates. Enfin je veux dire vous n'allez pas faire un playdate avec un gamin de 2 ans et un gamin de 15 ans. Est-ce que l'adaptation de la langue est difficile si on a un niveau moyen? Non. Non, bah, j'avais un niveau plus ou moins bas et je m'en suis bien sortie maintenant donc je pense pas. Elle a des progrès à faire niveau vocabulaire et accent. Moi je pense que niveau prononciation et accent, mais vocabulaire non. Vocabulaire si pour certains trucs. Mais tu l'as un bon vocabulaire. Mais tu viens de t'en parler là tout à l'heure. Oui mais c'est... Non mais j'arrive à parler, c'est pas dans le sens vocabulaire. Je te dis pas vocabulaire genre construction de phrase, une discussion je la tiens, je veux dire y a pas de souci. Ah mais que c'est... Mais genre il y a certains trucs genre des petits mots genre... je sais pas, je vais te dire un truc genre tu vois comme livre, fenêtre, enfin je sais ce que c'est mais pour ça, dans ce délire là, je manque de vocabulaire pour plein de trucs, genre des petits détails, des casseroles, des bancs, des machins, tu vois, je dis n'importe quoi. Ah ok. Tu vois des vocabulaires genre, on va dire des noms, des mots. Voilà. Bah moi non, pas plus que ça. Moi je suis arrivée avec un niveau assez moyen et donc je m'en sors quand même, je pense, je sais pas. Combien ça coûte d'être fille au pair? Tout dépend de la localisation où vous êtes en France déjà. Parce que si vous habitez à Paris, c'est plus ou moins chère que si vous habitez autre part. Parce que pour faire le visa, il faut aller à Paris. Et pour les réunions d'information, il faut que vous soyez près d'une ville où vous avez les réunions parce que c'est pas dans toutes les villes. Moi j'habitais en Corse, enfin j'habite en Corse et j'ai dû me déplacer à Marseille pour aller faire ma réunion d'information et à Paris pour le visa. Donc c'est des coûts en plus. Sérieux? Bah oui. Donc c'est des coûts en plus qui se sont additionnés, mais après je pense que suivant où tu vis, Bah moi au total j'en ai pas eu pour j'en ai eu on va dire globalement pour 2000 € on va dire à peu près. Ouais voilà, moi 2005, 3000 je pense que je les ai mis. Enfin ça n'a pas atteint 2000 mais 1000 et quelques mais je vais dire 2000 quoi. Ça dépend de l'agence que vous prenez, tout dépend de la location où vous allez. Votre localisation. Votre localisation. Elle a dit location, si vous payez le loyer. Comment fais-tu pour prendre des médicaments là-bas si t'es malade ou la pilule? Moi j'ai jamais acheté de médicaments ici. J'avais pris des Doliprane avant de partir mais j'ai jamais acheté genre ici. La pilule vous prenez en France votre pilule et vous la ramenez dans votre valise. Enfin d'où vous venez quoi, que ce soit France ou... Ouais ou au tard vous prenez votre truc avec vous. Et bah moi vu que je suis malade en avion, j'ai le mal de l'air. J'ai mes trucs je les prends à Walmart. Walmart c'est un magasin ici, il est ouvert H24 en fait donc j'ai pas besoin de... c'est pas mal. Donc voilà. Comment est votre niveau d'anglais respectif? Bah maintenant, il est bon. elle a un meilleur niveau que moi je pense quand même. Si. Alors en fait elle a peut-être pas un meilleur niveau mais t'as un meilleur accent et du coup ça nique tout. Enfin, j'ai un meilleur fluide, vous voyez quoi? Ouais. Parce que... I'm crazy girl. Carrie, tu connais ou pas? Ah, il y a du vent. Oh là là, il y a du vent, ça va faire... Alors votre copine, elle est complètement malade, ça va faire... Bah ça va faire ça dans l'appareil. Quel a été votre meilleur voyage? Cincinnati. Ouais. Le mien ça a été Cincinnati. J'ai aimé aussi... comment ça s'appelle, Sacramento, mais le meilleur a été Cincinnati parce que c'était juste avec des potes et j'ai bien rigolé. Ah, il y a 3 voyages préférés, Sacramento, Cincinnati et Utah, que j'ai kiffé. Ouais, Utah, tu m'en as beaucoup parlé aussi. J'ai kiffé à mort aussi. Moi, mon voyage préféré, Austin. Sans hésitation, genre à 40 minutes. Oui, parce que tu étais aussi avec les hosts aussi. Non, c'était avec les Belges quand j'ai bu du vin. Je suis un fromage. Il a dit ça ici. Attends, sinon, vive la Belgique. Je vous adore les gars. Voilà, love you, cœur sur vous. On adore les grandes frites. Je suis un grand fromage. Je suis un grand fromage. Du coup, non, Austin, si je faisais un classement des 3, je dirais Austin, San Francisco, le road trip au Grand Canyon. J'ai trop kiffé. Malgré que... Ouais, malgré hein, anyway, comment avez-vous vécu l'éloignement avec vos proches? Bah, il y a toujours des parties compliquées, tu le disais l'autre fois. Vous allez forcément avoir un coup de mou dans l'année, mais je veux dire, on l'a bien vécu parce qu'on est encore là. Ouais, enfin... C'est pas horrible. Vous allez avoir un coup de blues au bout d'un moment, ça c'est sûr, de votre famille, de vos amis, de votre pays. Oh là là, la bouffe. La bouffe, ah ouais, parce que la bouffe ici, elle est complètement différente. Ça
vous dire, j'étais hyper skinny quand je suis arrivée ici. Enfin, pas hyper skinny non plus, mais j'ai pris entre 10 et 15 kilos. Donc je vous épargne. Ouais, c'est compliqué. Non, ouais, franchement, je pense que vous aurez un coup de mou, mais Ouais, c'est un pas coup de mou, mais super dur. Après, quoi. ça dépend, on vous dit encore une fois, ça dépend de votre psychologie de vie et de la famille là que vous tombez. Ouais, La famille là, laquelle ouais. vous tombez. Ouais. Après, voilà. Depuis combien de temps t'es au pair ici? C'est pour ça la question. Au mois de fin, dans une semaine, ça me va me faire 1 an. Ouais, donc elle s'en va là. Mardi. Ah, voilà. Et elle a beaucoup. Est-ce que t'as beaucoup progressé en anglais? Guys, so let me tell you something. Non. Non. Bah Oui. oui. Complètement. T'es obligé de progresser franchement. Si tu viens ici, tu sais même pas dire bonjour en anglais, tu repars Ouais, t'es diplômé quoi. Ouais, Tu vois? Exactement. ça c'est obligé. C'est obligé. Prendre vos marques et se faire au fonctionnement de la famille n'a pas été trop difficile. Non. Moi, c'est comme si je les connaissais déjà, ils m'ont mis à l'aise dès le début. Ouais, non, il y a pas. C'était pas. C'était pas compliqué, pas plus que ça. Ouais. Encore une fois, ça dépend de votre Après, famille. encore une fois, il faut aussi savoir accepter ce que j'arrête pas de dire quand on part au pair, meuf. Il faut savoir accepter que vous allez dans un autre pays et qu'ils n'ont pas les mêmes façons de vivre que vous. De vivre que vous. Il faut savoir accepter certaines choses, pas tout bien sûr, mais il faut savoir. Il faut savoir que quand vous partez aux États-Unis, ça va forcément être différent de votre quotidien actuel. Exactement. C'est normal. Est-ce qu'on peut partir juste après le bac? Oui, sans problème. Du moment où tu as ton permis, tu peux partir. Moi, je suis venue ici, non, ouais, il faut avoir ton permis. Oui, c'est Ouais. ça. Mais tu peux passer ton permis ici, hein. J'ai une autre au pair. Oui, il y a aussi. Pas avec notre agence par contre. Ouais, je sais pas. il y a Avec peut-être Cultural pour moi. Care, Ouais. tu peux pas venir si t'as pas ton permis. Mais je sais que l'ancienne au pair qui était là avant moi, elle a passé son permis ici. Hein. Parce que des fois, même quand tu as ton permis américain, français, au state, tu dois passer ton Oui, permis. c'est vrai, suivant les états. Souvent les états. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Excellente question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au state? Ouais, enfin, ici dans ta vie. Moi, je dirais qu'est-ce qui était le coup de mou. Le manque de la famille, du pays et tout. Ouais, C'est ça par exemple qui a été le plus difficile. Je suis restée. Genre, c'est hyper dur. C'était hyper dur. Pourquoi j'ai eu ce coup de mou? Parce que c'était un moment où je m'étais embrouillée par rapport à une histoire de voiture. Encore une fois, venez dans ma chaîne et je vous dirai tout. Ouais. Avec mes hosts. Et moi, quand je fais confiance et que je suis déçue quoi. Tu vois, je peux pas faire retour en arrière. Tu me déçois, tu me déçois. Et donc, c'est ça qui a été le plus difficile. Ouais. Moi, je crois que le truc qui a été le plus difficile, c'est, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est un jour où j'ai un pote qui m'a appelé et qui était en PLS parce qu'il avait eu des problèmes avec sa famille et tout ça, et que j'étais pas là. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, je m'en voulais de pas être là alors que je savais que je pouvais rien faire contre ça, mais genre je l'avais au téléphone et j'étais là, putain de merde. Et limite j'étais mal par rapport à ça parce que je me dis putain je suis pas là pour lui et ça faisait chier. Je sais qu'il a d'autres amis, mais tu vois, il t'appelle toi, t'es là genre. Exactement. Voilà, du coup, je pense Ah que oui, mon le plus gros coup de difficile mou, aussi, c'était l'un des moments. L'autre moment le plus difficile, c'est quand ma copine, c'est comme une soeur pour moi. Moi, je n'utilise pas le mot meilleure amie, hein, c'est comme une soeur pour moi. Elle était grave dans des problèmes avec son chéri et je pouvais pas être là pour elle. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire le mieux pour moi, mais j'arrivais pas. Ouais. Et aussi quand ma maman, elle allait pas bien et que voilà. Ouais, en fait, Tous ces petits trucs là, ouais, ça, c'est des petits détails qui te qui te titillent, tu te poses des questions. Et franchement, vous savez ce que c'est mon moment difficile quand je veux bouffer de la bonne bouffe et qu'il n'y en a pas. Moi, des fois, je pleure parce que j'ai pas mangé la bouffe à ma mère. Bon, je pleure pas que ça coule. Voilà. Mais... À quelle fréquence sortez-vous seul ou entre amis et que faites-vous? Comment vous dire? J'ai pas 21 ans, donc on sort pas dans les boîtes de nuit, nightclub. Elle. Je ne sors pas. Bon, moi je suis arrivée, j'avais pas 21 ans, je vais pas faire la meuf non plus. Mais j'ai fêté mes 21 ans ici, c'était le feu. Mais franchement, c'est complètement différent de la France, c'était le feu. Je suis avec mes potes, oh là là. Mais quand t'as pas 21 ans, c'est grave la merde, franchement. Ouais, mais on se sort tu quand même. tu t'amuses si t'as des gens qui te comprennent. Ouais. Tu vois, par exemple, moi je sais qu'elle a pas 21 ans, donc on va s'amuser ensemble dans des trucs, tu vois. Mais après, si on sort séparément, je sors dans des trucs de 21 ouais, ans. c'est sûr. Parce que Franchement, j'ai que des potes qui ont 21 ans. Voilà, c'est ça. Donc franchement, on en profite bien. Et voilà. Mais franchement, sans avoir 21 ans, on s'en sort franchement bien. Il y a Bundog Boss, je vous mets le truc là qui s'affiche en pas comment. Voilà, voilà. Où on nous a presque gratuitement, où on paye jamais rien en fait. Et demandez-lui pourquoi on paye jamais rien là-bas. Voilà, là, merci Pauline. On voit, mais là, on est allé vendredi dernier avec un autre Français qui n'est pas au pair, bien sûr, c'est un garçon, Oh mais là qui n'est pas au pair. là, on a Il a rien bu payé. au moins
7 bières gratuites. Eh bon, moi je bois pas d'alcool. J'allais au comptoir à chaque fois. Allez, tu veux Elle ma aussi, carte? elle a bu, J'ai t'as bu au moins 2 ou 3 bières gratos aussi. Ouais, c'est ça, mais. Et moi j'ai bu max de cocktails possible, sans alcool bien sûr. Ouais. Et, Et on n'a rien payé quasiment. Et pourtant, si on devait payer, on devait en avoir au moins pour 200 Ouais, ou je pense qu'on 300 dollars. on aurait bien été sur eux, ouais. Ouais. À tous, ouais, À tous, ouais, moyen. Mais Avec une bonne pizza en Au plus. final, on a payé. Ben, j'ai payé la pizza. Ouais, On la s'est pas pizza. fait servir Ah oui. parce que on s'est pas fait servir par la même personne. Ouais, on Voilà. s'est pas fait servir. Ah, vous comprenez maintenant, hein? You know, mais Franchement, on a payé, je crois, 6 dollars pour toutes les boissons. pour toutes les boissons. Genre, on devait en avoir pour 300, on a payé 6 dollars. Ouais, on a laissé des pourboires parce que genre. Ouais, on laisse des On s'est pourboires. dit, vas-y. Ouais, au regarde. state, par contre, c'est pas un cliché. Il faut laisser des pouvoirs. Faut penser aux gens. Ah Enfin, ouais. c'est pas obligatoire, mais Moi, je laisse 1 dollar et je me barre. c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et puis, si vous venez, franchement, faites-vous des amis, ne soyez pas coincés. Faites-vous des amis, ça vous fait progresser en anglais, ça vous fait avoir des bons moods. Comme on vous dit là, on va quelque part, on paye pas, donc ça vous fait avoir des trucs gratos. Ouais. Donc ouais. Les Américains sont très ouverts, ils ont, enfin, n'ayez pas honte ou peur de parler avec eux. Ils sont très très ouverts, ils jugent pas. Comment gérez-vous votre budget achat quotidien et voyage? Honnêtement, Faut avec des moyens du bord, moi je dirais. ouais, Enfin, ben disons que moi je m'en sors avec mon salaire, je pense que toi aussi. Bah si on en est là, bah oui. Oui, s'en on sort gère, quand même. mais je veux dire, on fait quand même attention. On va pas aller, on n'est pas bête quoi. Ouais. On gère plus. Enfin, moi je trouve que personnellement, j'ai bien géré mon budget dans le sens où j'ai fait beaucoup plus de voyages que je pensais faire avec mon. Tu vois qu'on perd notre français. Ouais, que ce que je pensais faire avec le budget que j'avais. Au final, j'ai beaucoup plus voyagé que ce que je pensais. Et à ce niveau-là, là, je m'en rends compte par rapport à ça. Et je sais qu'il y a un truc qui passe pas et que je fais mal. La moitié de mon salaire, enfin, je pense qu'un quart de mon salaire de toute mon année est passé dans les Starbucks. Ah ouais, c'est la catastrophe. Parce qu'on mangeait pas ce tout le temps. Ah non, ouais, mais moi les Starbucks c'est horrible hein. Tout mon salaire il est passé dedans, mais j'en ai conscience hein. C'est mal hein, je le sais mais non. Bah moi rien que regarder mon poids, donc ça vous dit où c'est passé. Hein. On mangeait trop fast food aussi des fois. Hein. Des fois on avait rien à foutre. Ouais, ça t'est dit archise. Alors attendez, je cherche des questions. Est-ce que vous avez fait une bucket list? Moi oui, elle non. Alors là, mais vous avez pas compris encore que moi je suis une tarée. Moi j'organise pas, enfin il y a des trucs j'organise, mais il y a des trucs c'est... Moi par exemple si j'ai envie de voyager demain, je me lève, je pars. Genre, je vais pas me dire bon, dans 3 semaines, 2 jours et 45 minutes, je vais voyager. Elle c'était ça. Non, pas 45 minutes. Attendez. Les jours ok, mais pas les heures. Elle m'a fait une liste, elle m'a dit est-ce que ça te dirait le 25 décembre 1950 on va là? Est-ce que 2017 là on va? Je dis ouais cousine, ouais je calme-toi, on sait pas. Tu vois, moi je vis le jour le jour. Tu vois. Ok, par exemple si je vais payer mon billet tôt, je peux programmer par exemple aller, je sais pas, un voyage comme ça. Mais elle avait noté tous ses voyages. Mais j'ai dit... Mais vous le savez, je suis très organisée. Après ça m'a arrangé pour plein de trucs. Je pense qu'on a tous des façons de faire différentes. Mais... Exactement. bah. Elle c'est plus façon carrée, moi c'est olé olé. Pensez-vous refaire une expérience au pair après celle-là? Ben moi c'est dans mes projets Moi aussi. très prochains. Bah moi en fait j'ai envie d'être flight attendant. So maybe not. I don't know. But I think je planifie. Enfin je vais d'abord voir à la fin de ta deuxième année. Ouais, ce de que ma tu deuxième fais. année, Ouais. ce que je Moi fais. je pense, rien n'est sûr, mais je vois pour J'espère partir vraiment en pour toi. Australie. Et c'est ma prochaine destination si je peux en faire aussi. As-tu 2 jours de week-end ou 1 jour et demi par semaine? Moi j'ai mon samedi et mon dimanche matin. Ah oui, parce que tu travailles tous les dimanches après-midi. En général. Là je l'ai off parce qu'il m'a mis 45 heures dans la semaine. Non. Et toi? Oui, elle a tous ses week-ends off. Bah ouais. Moi je bouge tout le temps. Moi je suis tombée dans une famille au top. Ouais. Je vous aime. Je vous aime ma famille. Quand tu fais les tâches ménagères, c'est à quel moment de la journée? Ben moi je fais pas de tâches ménagères. Elle en fait pas. Je range les jouets de Salvador, c'est la seule salle ménagère. Et je range ses vêtements aussi. En général je plie tous ses vêtements de son armoire parce que les parents ils font pas forcément attention. Genre ils mettent ça comme ça en boule, moi ça me stresse, ça m'angoisse de voir ça comme ça. Donc je fais ça pendant qu'il fait son bain parce que c'est juste à côté, genre j'ai la baignoire en face et son armoire juste en face. Donc du coup je fais ça.
Mais sinon, je range les jouets pendant la sieste et c'est tout quoi. Et à la fin de la journée. Et encore pas tout le temps. Moi je suis très maniaque en fait. Enfin pas maniaque, je dirais pas. Elle pense que je suis maniaque mais je suis pas maniaque. Nous il y a une personal cleaner qui vient toutes les semaines nettoyer. Pardon. Ouais. Donc, mais de temps en temps je sais pas, j'aime bien passer le balai même s'il y a rien. rien. Je passe le balai, ouais, je passe souvent, le vacuums, comment on appelle ça? Vacuums. Truc là, bzzz, là. Aspirateur. Aspirateur, voilà. Je passe un peu l'aspirateur des fois, j'aime bien nettoyer, j'aime bien quand c'est propre, enfin voilà, quand ça brille. Mais sinon il y a une personne qui vient nettoyer tous les week-ends. Après c'est pas une obligation. On le fait juste parce que voilà on n'aime pas. Oui c'est vrai, c'est quand vous partez au père, vous n'êtes pas femme de ménage, hein. Pas du tout. Ouais donc si vos house vous forcent à nettoyer, à faire des trucs, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, c'est mais pas après normal. moi je le fais parce que personne le fait, toute honnêteté. Moi je le fais parce que voilà j'aime pas quand ça quand ça traîne on va dire. J'aime pas quand ça traîne. Voilà. Et la dernière question c'est est-ce que la conduite sur les routes américaines c'est vraiment aussi dur que ce que l'on dit? Putain mais c'est pas dur, mais les Américains ils conduisent comme des pieds. En fait les gens disent que c'est dur parce qu'en Amérique c'est 4 fois plus grand que la France. On va prendre l'exemple de la France parce qu'on vient de France ou de la Corse on va dire. Ouais. Et genre en France t'as 2 voies. Ici aussi t'en as 4, t'en as 5. T'en as même 6. Des fois t'en as 6 ou 7 parce que je suis allée je sais plus où mais il y en avait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je crois que même à SF, je crois qu'il y en a. San Francisco, je crois, il y a 4 voies. Il y a 7 voies. 7 voies, San Francisco. Ouais. En fait, c'est-à-dire que quand vous êtes tout à gauche et que vous voulez ressortir à la sortie qui est tout à droite. Et bah, bon courage. Exactement, faut savoir conduire. Faut juste savoir conduire au States, les codes. Mais tout est très bien indiqué. En toute honnêteté, ils savent pas conduire ici. Ouais, les Américains ils savent pas déjà conduire. Les clignotants. Ils connaissent pas c'est quoi. On se plaint en France, mais eux, ils les mettent pas. Ils connaissent pas ce que c'est. Fast and Furious, et bah les gens ils conduisent comme ça, sérieux. Et après en plus le culot c'est qu'ils ont te klaxonné quoi, genre en mode. En mode bouge ton cul. Mais ce qui est cool, ce que j'aime bien ici, c'est que les vitesses, c'est pas les mêmes qu'en France. Genre, en France, on a 20 ou 30 vitesses de retard par rapport au States. Ouais. Parce que je crois que quand nous on conduit genre 40. Ouais, s'il y a des conversions, vous faites une conversion, c'est MPH en km/h. MPH en km/h. Ouais, et je crois mais moi aussi j'aime bien. Mais par contre, à toutes les opères, je tiens à passer un message à toutes les opères qui auront une voiture automatique pendant toute leur année d'opère et qui vont reconduire une voiture manuelle en France. Big up à nous. Hein. Bon courage. Non, moi j'ai une voiture manuelle. Ah ouais. Moi j'ai que des automatiques. Mais j'ai toutes mes copines qui sont rentrées qui m'ont dit c'est la cata. Ça va être la galère. Ah ouais, t'as du mal à. Ouais, tu prends pas le truc quand t'as du mal. Moi je pense pas que j'aurai du mal, mais on verra bien quand au début, peut-être, je pense. Au tout début, je pense que ça va être bizarre. Déjà de passer les vitesses, on va caler. T'arrives au feu rouge. Je t'assure, mais les automatiques c'est trop bien. Je crois que je rentre en France, je m'envoie une automatique. Ah bah ça tombe bien. Je me paye une automatique, je l'envoie en France. Déjà pareil, je quitte une Jeep pour retrouver ma petite Twingo, bordel de cul. Non mais attends, pour me garer avec la Jeep, impossible. En plus j'ai le truc derrière pour les vélos. Genre j'ai toujours l'impression que je vais tuer quelqu'un, je vois rien. Ma petite Twingo, j'ai juste à hop, et ça y est. J'ai juste à hop. Ouais. Oh my god. Bref. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je vous invite à la rejoindre sur sa chaîne. Je vous mettrai encore le lien en barre d'infos. Et son Instagram quelque part par ici. Et oh my god, je suis complètement différente. Là, je suis à mon naturel. Vous voyez, quand vous allez me voir mon bombaz, je sais pas comprendre, c'est normal. La vie aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, je raconte un petit peu de la merde là. Ok, comme vous disait Papa, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo avec toi, ma petite C'est gentil, elle s'en va mardi. Mercredi, j'ai encore une petite journée avec toi, mercredi. Ouais. Mais on se verra, tu pourras venir avant de partir. Ouais. LA baby. Ah ouais, je vous invite. Ouais, bah dis pas ça, tu vas voir demain des appels. Claire, t'as dit tu nous invites au je suis sérieuse la vie de ma mère, je suis sérieuse. Ceux qui veulent venir, vous avez votre billet. Venez dans ma chaîne là. Si vous avez envie de venir au stade, vous savez pas où crècher, venez en crèche. Je vous invite. Je suis sérieuse. Voilà, on vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous à vous, franchement, c'était cool. Vous avez encore des questions, allez-y. N'oubliez pas de suivre Popo à fond. Elle va vous expliquer tout, hein, vous voyez, hein, dans les bancs, les lures. Ok, c'est bon. Allez. You know ou pas? Bon, allez. Non, you know pas, non. You know pas trop. Bon, allez. Donc, ciao, ciao.